En bref, cette semaine, Rigaud revoit sa position face au programme d'hébergement d'urgence. Le Comité 21 lance un projet de récupération alimentaire. Et Explore VS marque le début de la saison touristique estivale. La ville de Rigaud, préoccupée par le poids financier des inondations et par la stabilité psychologique de ses citoyens sinistrés, est forcée de revoir sa position quant à l'application du programme d'hébergement d'urgence et d'aide alimentaire administré par la direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique du Québec. Fait que finalement, on a réalisé qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas brisées. S'il y a quelque chose qui a bien été en 2017, c'est l'hébergement. Avec la Croix-Rouge et puis tout ça, ça a très bien déroulé. Ça s'est déroulé à la merveille parce que le gouvernement assumait 100% de sa responsabilité de loger les sinistrés. Et aujourd'hui, il y a un changement. On est sur un qui-vive qui est assez particulier pour toutes les villes qui sont inondées à gérer. C'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas exactement les sommes qui vont être la responsabilité des villes, et puis ainsi de suite. Présentement, la Ville, avec les chiffres qu'on a, devra débourser autour de 250 000 $ seulement pour l'hébergement et l'alimentation jusqu'à ce jour, puisqu'il y a un coût estimé de 1 million depuis 5 semaines pour l'hébergement de nos personnes sur notre territoire. Et c'est pas fini. Dès la semaine prochaine, les citoyens qui se présenteront au centre d'aide aux sinistrés seront relocalisés au Collège Bourget dans une aile spécialement réservée pour eux. Le 29 avril dernier, le Comité 21 Québec organisait une rencontre afin de présenter le programme de récupération alimentaire, la Tablée des chefs au Multicentre Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion. Le comité a pour objectif d'encourager la réduction des matières résiduelles à la source et la valorisation de celles-ci en créant des synergies avec différents partenaires. On est ici pour le prolongement d'une initiative d'éco-synergie d'affaires, c'est-à-dire de prendre les déchets ou les matières résiduelles d'organisation, puis de les réintégrer dans une boucle de consommation. Donc, on le fait pour des résidus de construction, différentes matières résiduelles, mais aujourd'hui, on est vraiment ici pour les résidus alimentaires, donc une éco-synergie alimentaire. Donc, un restaurant qui doit jeter des portions à la fin d'une soirée, comment on peut le redonner à des organismes dans le besoin et que cette nourriture-là ne soit pas gaspillée. Le 28 mai dernier, Explore VS marquait lors d'un 5 à 7 des plus festifs le début de la saison touristique estivale. Plusieurs nouveautés ont été annoncées afin de stimuler l'économie touristique de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Bien, nous, au niveau de la promotion touristique, cette année, on revient avec la 2e édition du guide des attraits touristiques de la région. Donc, cette année, il y a plus de 200 attraits qui sont listés dans ce guide-là, chacun avec une belle description. On a 30 attraits de plus que l'année passée. On a fait des belles nouveautés dans notre guide, un index. On a répertorié les attraits par municipalité aussi. On retrouve plein d'informations pour nous guider sur le site web qui est l'outil vraiment le plus complet, le explorevs.com. Donc, on a ce qu'il y a pour les répertoires, donc des listes de locaux à louer, de traiteurs, d'activités hivernales, estivales, de sentiers, qui est une belle nouveauté puis qui étonne plusieurs personnes. Fait qu'on invite les gens à se rendre sur le site là, pour vraiment avoir tous les détails. On a aussi une nouveauté cette année, c'est qu'on a déployé un réseau de présentoirs dans tout Vaudreuil-Soulanges. Donc, monsieur, madame, tout le monde pourra trouver des guides dans les magasins. Donc, on parle d'épicerie, pharmacie, on parle aussi de restaurants, bien sûr. Puis là, j'en oublie, des McDonald's de ce monde, oui. Etc. Donc, vous pourrez vous procurer à la fois le guide dans le présentoir, mais aussi des pamphlets ou des dépliants de nos attraits touristiques qui seront à l'intérieur des présentoirs. Le 25 mai dernier marquait le début des festivités dans le cadre du 25e anniversaire de fusion de la municipalité de Lécoto. C'est en 1994 que les villes de Coteau-Station et Coteau-Landing ont décidé de s'unir pour former une seule et même localité. C'est avec une grande fierté comme mairesse de la municipalité des Coteaux de souligner le 25e anniversaire de la fusion de Coteau-Station et de Coteau-Landing Bienvenue et merci à vous tous pour votre présence. Faisons un toast à tous nos prédécesseurs
à vous tous ici ce soir et, excusez, et à l'avenir Côte-aux-Lois. Santé. Pour l'occasion, la municipalité a remis des certificats à plusieurs personnalités importantes et procédé à la présentation d'une vidéo promotionnelle. La Ville de Vaudreuil-Dorion annonce le lancement du concours du Club photo Vaudreuil-Dorion, qui vise à souligner eux aussi le 25e anniversaire de la fusion de Vaudreuil et de Dorion. Sous le thème « À la rencontre de ma ville », le concours s'adresse à tous les résidents de Vaudreuil-Dorion. Les gagnants verront leur œuvre illustrée dans le calendrier municipal 2020. Vous avez jusqu'au 31 août pour faire parvenir vos photos. Souhaitant dynamiser son quai Brie-de-Loup et améliorer les infrastructures d'accueil pour ses navettes fluviales et croisières, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a organisé le 16 avril dernier une rencontre citoyenne en compagnie de l'artiste Philippe Corriveau pour discuter du projet d'art public qui devrait être installé vers la fin juin. Le projet prévoit l'intégration de vestiges patrimoniaux à l'œuvre, ceux d'un quai ancestral rappelant le riche patrimoine insulaire du territoire. La Ville de Saint-Lazare souhaite accueillir un collectif d'artistes en art visuel qui pourront présenter leur œuvre le 24 juin prochain au Parc Bédard. Les citoyens présents pourront voter afin de décerner l'œuvre méritant le prix Coup de cœur du public. Il est possible de s'inscrire en ligne sur le site web de la Ville.